Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 4 août 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message, afin de vous aider et vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Alors, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non désirée, maléfique et démon, de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. Et nous allons à présent allumer une seconde bougie, celle-là qui va servir de point d'ancrage temporaire, puisque j'invite à présent vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et aux miens à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels afin de vous amener ce message positif, constructif, amélioratif. Ce message qui, je l'espère, saura vous aider et vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Excellent. Alors, ce matin, on va faire pour vous un tirage en croix celtique. Et nous allons utiliser à cette fin... Ouais, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas utilisé, lui. Tiens. Excusez, accrochez le micro. Le tarot AI. Wade Smith. Un classique du tarot contemporain. Alors, comme d'habitude, pour le tirage en croix celtique, on commence avec une première carte qui nous parle de la personne d'importance. Cette personne d'importance, ça peut être vous, ça peut être une autre personne dans cette situation qui va être décrite ce matin. Alors, je vous demande d'utiliser votre intuition et votre discernement afin de déterminer s'il s'agit de vous ou d'une autre personne. On se rappelle qu'on est une communauté d'âmes qui écoute ces vidéos. Alors, le message n'est peut-être pas pour vous ou il est peut-être pour vous. Il l'est peut-être également en tout ou en partie. Alors, on met le chapeau s'il nous fait, sinon on laisse passer au suivant. Ceci étant dit, allons-y maintenant avec cette première carte qui va nous parler de la personne d'importance. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance. Merci. On commence avec une arcade majeure, la tour. Alors, cette personne d'importance, c'est l'intervention divine. C'est l'intervention divine à travers une personne, qui peut être vous ou cette autre personne. C'est cette personne qui vient effectuer un changement drastique, majeur, irréversible, hein, qui amène le chaos, le changement, la destruction, afin que l'on puisse détruire cet édifice qui ne convient pas et commencer à en reconstruire un nouveau, ensuite, avec de meilleures fondations. On y va maintenant pour une deuxième carte, celle-là qui va nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. Merci. Nous avons ici un très beau défi à surmonter. Nous avons la 10 de Pentacle. Hein? C'est comme l'énergie de la richesse accumulée, de l'abondance maximale, hein? C'est celle que l'on a pour soi et que l'on peut partager avec les autres. Cette énergie tendit également à pouvoir avoir la satisfaction de pouvoir partager
toute l'abondance que l'on a. Hein? D'être dans la gratitude, dans la reconnaissance, face à avoir cette chance, cette opportunité, à travers cette abondance, de pouvoir accéder à nos buts, à nos rêves, à nos passions, de les accomplir. Très belle énergie comme défi à se donner, à surmonter. On y va maintenant pour une troisième carte, celle-là qui va nous parler des influences conscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des influences conscientes. Oui, c'est encore toi. Dans le conscient, nous avons le pendu. Notre arcane majeur. Date, c'est 3 cartes très fortes, hein, 2 arcanes majeures et une, la 10 de Pentacle, qui est sur le bord d'être une arcane majeure. C'est comme le maximum que l'on peut être dans les cartes qui nous parlent du matériel, hein, des pentacles. Cette énergie du pendu, hein, vous êtes, vous, cette personne d'importance, être consciente d'être dans une partie de votre vie où vous avez mis votre vie sur pause, où vous attendez que les choses changent, vous attendez de recevoir des messages à travers votre intuition, une nouvelle idée, une nouvelle direction à prendre, une nouvelle perspective. On dit maintenant pour une quatrième carte, c'est là qui va nous parler des racines subconscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des racines subconscientes. Merci. Nous avons la reine de Pentacle. Dans le subconscient, hein? Cette énergie féminine de manifester la richesse, hein, que l'on veut obtenir, d'être dans cette énergie, d'être la mère de famille ultime, hein, qui subvient à ses besoins, à ceux de ses enfants, hein, qui manifeste toute l'abondance qui est nécessaire pour elle et pour son royaume, hein, mais qui est dans une manifestation très balancée, hein, qui est pas trop polarisée comme si c'était une énergie masculine qui serait beaucoup plus dans l'ambition, un peu plus acharnée. Hein. Là, on est dans une énergie plus balancée entre la vie personnelle, la vie familiale et la vie au travail. Et donc, d'avoir cette énergie dans votre subconscient, c'est d'avoir une énergie, hein, qui vient balancer vos périodes de repos, vos périodes d'action, votre focus et la qualité des manifestations que vous faites, que vous amenez dans le monde. Hein, c'est cette énergie qui vient aider à rebalancer on a le pendu dans le conscient qui lui cherche une nouvelle perspective, une nouvelle façon de voir son problème ou de trouver, d'attendre que la solution au problème arrive. Avec cette reine de Pentacle, on a cette énergie qui vient stabiliser, hein, le fait qu'il y ait une pause au niveau conscient. C'est comme si votre subconscient, lui, venait vous assister à pouvoir passer à travers cette période de pause, de remise en question, de changement de perspective, d'attente de messages intuitifs, afin de ne pas vous débalancer au niveau de vos manifestations
C'est une énergie qui vient, par exemple, vous aider à être... sans que vous ayez besoin de mettre une énergie consciente, qui vient subconsciemment vous aider à ne pas trop dépenser. Si vous êtes dans une période où vous êtes en pause entre deux travails, par exemple, c'est une énergie qui vient vous aider à garder la balance de votre budget, à ne pas dépenser inutilement, à bien gérer vos richesses sur le plan matériel, afin de pouvoir passer à travers cette période de transition, de remise en question, d'attente, de voir la bonne voie à suivre pour le futur. On y va maintenant pour une 5e carte, c'est là qui va nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît. Merci pour le passé. Ouais. Dans le passé, nous avons la 2 de coupe. Une énergie où on formait des liens profonds, des liens d'émotion, d'amitié, d'amour profond avec une ou des personnes. Vous êtes dans une énergie d'amour inconditionnel, peut-être même qu'on avait tendance à faire un peu trop confiance trop vite aux gens. On donnait notre coupe peut-être même sans attente, par pur don de soi. Et on s'attendait à recevoir également la réciproque, non pas qu'on le demandait, mais qu'on avait l'attente, peut-être même inconsciente, de se dire, si moi je m'ouvre aux autres puis que je donne gratuitement mon amour inconditionnel, certainement que cet amour inconditionnel va me revenir d'une certaine façon. Cette énergie également d'avoir cette ouverture, de ce don de soi, parce que on a la capacité de se voir à travers les autres, de se voir dans les autres, de voir le divin qui vit en chacune des personnes que l'on rencontre dans notre vie. Voir la partie de divin qui parfois sommeille en eux, parfois est plus vibrante, plus vivante, plus évidente, mais avoir tout le moins cette façon, cette vision de pouvoir voir cette étincelle chez chacune des personnes avec qui on crée des relations. C'est une très belle énergie ici. Intéressant. Mais je sens que cette très belle énergie, pour qu'elle mène à la tour, dans le présent, il y a clairement dû y avoir une problématique avec l'une ou l'autre de ces relations, l'un ou l'autre de ces liens. Il y a peut-être eu une certaine trahison au niveau d'un de ces liens d'amitié, d'amour, d'affection. Je sens que c'est peut-être cette énergie qui pousse consciemment à tenter de changer de perspective, de voir les choses différemment, de se remettre en question. Réaliser que peut-être qu'on donne notre confiance trop facilement à tout le monde, sans s'assurer que cette confiance et cet amour inconditionnel sera utilisé à bon escient et ne se retournera pas contre soi. On va y aller maintenant pour une 6e carte. C'est là qui va nous parler du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Merci. Bien sûr, je vous en parlais avec l'introspection, la remise en question de notre façon d'interagir avec le monde, ce moment de pause pour changer de perspective, attendre l'intuition.
dans le futur, à court, moyen terme, vous allez être dans l'énergie de l'ermite. C'est une énergie encore plus introspective où on va s'isoler, on va chercher en soi, dans une période plus ou moins longue de solitude, à trouver la lumière qui existe en nous. Peut-être qu'on a l'impression, après avoir eu des problèmes au niveau de la confiance puis de la réciprocité avec les liens d'amour inconditionnel que l'on a forgés dans le passé. Il y a eu probablement des trahisons, des pertes de confiance en soi liées à ces trahisons. Et il y a cette nécessité d'aller faire le travail intérieur, de faire cette introspection, d'aller faire cet éveil spirituel, d'aller trouver la lumière qui sommeille en vous pour pouvoir la faire renaître, la faire rejaillir. C'est également une énergie où, vous voyez, dans les deux cartes, on a cette même lumière, celle-là qui est derrière la tête du personnage du pendu, qui est vraiment dans un moment de réflexion, plus au niveau du mental, tandis qu'avec l'ermite, la lumière est dans sa lanterne pour éclairer son intérieur. Et on parle dans le pendu d'un jeune homme, dans l'ermite d'un vieux sage. Donc il y a une plus grande maturité à aller dans l'introspection, dans soi-même, voir les causes, les raisons de ce qui nous pousse ou de ce qui nous a poussé à agir de telle ou telle façon, afin de réaliser ce qui nous a servi, ce qui ne nous a pas servi, et pouvoir faire les changements qui s'imposent. Tandis que dans le pendu, c'est une énergie plus jeune, plus dans l'attente, comme si j'ai juste à mettre ma vie sur pause, puis la solution va me venir naturellement, ou on va me donner la solution sans que j'aie besoin de faire d'autres travail que de juste attendre. Donc je vois une belle progression ici vers le futur, à court moyen terme, d'aller dans une énergie beaucoup plus proactive, d'aller réellement creuser les sources de ce qui vous a causé problème. On va y aller maintenant pour une 7e carte. C'est là qu'on va nous parler de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Ça, c'est 2 cartes. Une carte, s'il vous plaît. Merci pour l'attitude. Nous avons la mort. Alors, à date, on a 1, 2, 3, 4, 5e arcane majeur sur cette carte. C'est beaucoup. C'est significatif. La mort, qui est une belle énergie à avoir dans l'attitude, étrangement. C'est pas la mort au sens propre, mais au sens métaphorique. C'est la mort et la renaissance. C'est la conscience que vous êtes à la fin d'un cycle et qu'il vous faut transmuter cette énergie, ce que nous allons faire à l'instant. Qu'il vous faut transmuter cette énergie afin de changer votre niveau énergétique, votre niveau vibratoire, votre perspective, votre attitude. Tout ça doit changer pour être frais et nouveau dans un nouveau cycle. Pour que cette renaissance se fasse, il faut que cette tour soit déconstruite, que ce cycle se termine, que votre attitude change pour pouvoir continuer d'avancer. Oui. Allons-y maintenant pour une 8e carte, celle-là qui va nous parler de l'environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement.
Merci. Nous avons définitivement beaucoup d'arcanes majeures qui sortent ce matin. C'est presque miraculeux. Nous avons le magicien. Ouais. C'est un environnement qui vous permet de vous exercer à employer toute la force de votre créativité, à manifester ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin. Dans cet environnement, il y a toutes les ressources dont vous avez besoin pour pouvoir manifester ce changement, ce revirement dans votre vie, pouvoir manifester ce qu'il vous faut pour relever ce défi. Intéressant. Allons-y maintenant pour une 9e carte. Celle-là qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des espoirs ou des peurs. Merci. Nous avons ici l'as d'épée. L'as d'épée, qui est l'espoir relié clairement à ce pendu, à cette ermite et à cette transmutation vers un nouveau cycle que vous voulez pouvoir entamer. Ce nouveau cycle que vous voulez pouvoir entamer de manifester cette abondance générationnelle. Nous avons ici, avec l'as d'épée, l'espoir de pouvoir avoir une percée au niveau des pensées, au niveau des communications, trouver cette nouvelle façon de penser, trouver ces nouvelles idées, celle qui va vous permettre de manifester clairement et durablement cette abondance. C'est spécial parce que on voit que ce qui vient se briser puis devoir être reconstruit dans votre vie est lié aux émotions avec la 2 de coupe. Mais à part ça, tout le reste du tirage à date nous amène dans l'introspection, de la réflexion, du changement de perspective, du changement d'attitude pour pouvoir trouver les pensées ou les communications qui permettent de manifester au niveau physique, au niveau réel. On a comme un déclencheur émotionnel qui pousse ou qui amène à manifester au niveau physique. On va voir si les émotions reviennent ou si on va rester plus au niveau du monde 3 dimensions, des manifestations physiques. Alors on y va maintenant avec cette 10e carte qui va nous parler, elle, de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour la finalité probable. C'est 2 cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour la finalité. Merci. Probable. Nous avons la 7 d'épée. Alors, ce qu'on vous dit ici, on reste dans les pensées, dans les communications. On vous rappelle qu'on ne peut pas tout faire en même temps, qu'il faut apprendre à mettre ses priorités, à choisir où l'on met son focus, le focus de son attention, de ses pensées, afin d'utiliser les bonnes pensées pour venir manifester correctement dans le monde réel. On ne peut pas avoir une pléthore de pensées et se dire qu'on va manifester chacune d'entre elles tout en parallèle. Il faut mettre notre priorité sur ce qui est important, ce qui va mener à la manifestation que vous souhaitez obtenir. Ouais. L'énergie sous-jacente. Nous avons encore une fois un arcane majeur avec la justice. Il y a ici cette énergie
d'importantes balances universelles de ce qui est juste pour vous et pour les autres. C'est également cette énergie de prendre ses responsabilités, de vivre votre propre vérité. Non pas pour les autres, mais pour vous-même. D'être en adéquation avec votre âme supérieure, avec votre conscience, avec vos valeurs, avec vos principes, et de les appliquer jour après jour, moment après moment, à tout instant, dans chacune de vos décisions, en prenant la peine de vous appliquer à focuser sur une chose à la fois. Intéressant. Je suis curieux, qu'est-ce qu'il y a en dessous de la justice? Oui, le roi de bâton. C'est comme ça que vous allez en arriver à être capable d'appliquer votre feu intérieur, vos intentions, vos actions créatives, de les appliquer à la fois de façon charismatique et également très décidée, en étant sûr de vous, en ayant pleinement confiance en vos capacités. C'est comme ça que vous allez en arriver à pouvoir relever ce défi d'atteindre l'abondance générationnelle. Pour cette deuxième partie du tirage, j'ai posé quelques questions pour préciser l'énergie pour ce tirage, et ensuite on va tirer quelques cartes d'oracle, probablement, en fonction de ce que je suis guidé à faire. Ouais, on va utiliser le tarot Vision Quest pour venir préciser certaines de ces énergies. Alors, j'aimerais avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser ce changement d'attitude qu'il vous faut avoir pour terminer ce cycle et pouvoir transmuter votre énergie vers la transformation nécessaire à commencer le nouveau cycle ensuite. Comment on peut venir faire cette transition. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser la mort? Une carte, s'il vous plaît, pour préciser la mort. Merci. Nous avons la force de vie. C'est un très beau clin d'œil que l'on nous envoie. Nous rappeler que, d'une part, la mort est intrinsèquement liée à la vie. Le côté yin, le côté yang, à chacun des deux côtés d'une même pièce. C'est également ici cette énergie où on vient vous préciser que c'est très lié à ce que je venais de vous dire par rapport au roi de bâton et à son utilisation de son feu intérieur, de sa force intérieure, de ses intentions, de ses actions créatives. Ça fait partie des grandes forces qui sont en vous, que votre âme supérieure vous apporte intrinsèquement dans cette incarnation, d'avoir cette force vitale, cette capacité à être capable de transmuter les énergies pour réorienter votre chemin de destinée, pour pouvoir transmuter des énergies de la fin d'un cycle pour les utiliser correctement
plus positivement pour pouvoir démarrer un nouveau cycle dans une nouvelle direction, vers un nouvel apprentissage, vers un nouvel objectif. Hein. C'est très lié également à cette énergie du magicien dans votre environnement. C'est comme si on venait vous dire, dans votre environnement, il y a tout ce dont vous avez besoin pour manifester, mais vous êtes également représenté comme votre environnement par l'énergie du magicien. Vous êtes également cette personne qui, dans cet environnement, est capable de manifester tout ce dont il a besoin. Hein. Il a tous les outils qui sont nécessaires à sa portée. Il a les capacités de le faire. Il n'a qu'à choisir ce qu'il veut manifester et y mettre son attention. Hein, il y a également cette énergie que l'on retrouve avec ce que je vous disais par rapport à l'énergie de la mort, hein, de transmuter les énergies. Ce magicien, hein, il y a... ça ressemble à être un bâton, hein, mais il y a déjà le bâton sur la table. Ça doit avoir un autre nom. C'est pas un sceptre, mais c'est comme... on va appeler ça sa baguette magique, vu que c'est un magicien. Hein. Alors, ce Harry Potter a sa baguette magique d'une main, et de l'autre main, il pointe le sol. Hein. Il est en train de transmuter à travers lui les énergies divines vers la manifestation physique. Hein. Ce qui est votre but, votre défi à surmonter, hein, d'en arriver à manifester cette abondance dans votre environnement, et vous-même dans cet environnement, êtes ce magicien qui a la capacité de transmuter les énergies de la fin de ce cycle dans ces manifestations positives pour aller vers votre avenir. Hein? Mais pour ce faire, vous devez mettre vos priorités, hein? Concentrer vos énergies sur ce qui est important. Je pensais que je voulais plus de précision que ça, mais je voulais juste ça comme précision. Merci. Nous avons comme énergie sous-jacente la 3 de feu, intégrité. La 3 de feu, les cartes de feu, c'est comme les cartes de bâton. Ça parle de justement votre feu intérieur, de votre capacité à utiliser vos intentions et votre énergie vitale, à l'amener dans des actions créatives. Hein. La 3 de bâton dans le tarot traditionnel, ça nous parlerait de... Hein, dans la 2 de bâton, on se demande vers où on va poser nos intentions, nos actions créatives. Comment on va utiliser notre feu intérieur, hein, notre énergie vitale. Dans la 3 de feu, on a choisi la direction et on veut s'y rendre. Hein. Alors on est dans cette énergie de savoir où on va appliquer notre énergie vitale. Hein. Et avec cette distinction du tarot Vision Quest, on parle d'intégrité. Hein. On parle de ce que je vous parlais dans la partie 1, hein, de l'énergie, avec l'énergie de la justice, hein, d'être en adéquation avec vos valeurs, avec les volontés de votre âme supérieure, avec vos principes, votre morale, d'être dans cette énergie où vous êtes très intègre sur ce que vous choisissez et sur les moyens que vous allez mettre en application pour les obtenir. C'est très 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 lié à cette énergie de la justice, hein, que ça soit une application de votre énergie qui soit saine pour tous, pour vous-même et également pour les autres autour de vous. Hein. Je sens cette énergie de quelqu'un qui ne veut pas manifester au détriment des autres, mais qui veut pouvoir manifester pour soi-même et pour les autres. Hein. C'est une très belle énergie, encore une fois. Très intéressant. On va y aller maintenant avec... tiens, on va commencer par la magie, avec une carte de l'oracle, le dormant magique.
Alors, qu'est-ce qu'on a à venir nous dire pour continuer ce message ce matin? Est-ce qu'on a une carte? Merci. On a toujours une carte dans le paquet, c'est sûr, hein, mais laquelle on veut nous amener? On nous amène l'encre. Stabilité, espoir, fidélité. Je la mets à côté d'intégrité parce que je sens que c'est deux énergies qui sont liées, hein, qui vont ensemble. Ces mêmes valeurs, principes, cette même morale qui guide vos actions, c'est cette même énergie, hein, que l'on retrouve également dans votre subconscient avec la reine de Pentacle, qui vient vous ancrer, vous stabiliser dans le réel, hein, vous permettre d'avoir cet espoir, de toujours pouvoir trouver une nouvelle avenue favorable pour pouvoir toujours avancer mieux sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée. Hein. C'est cette énergie, hein, d'intégrité, de fidélité par rapport à vos valeurs de votre âme supérieure, à vos principes, à votre intégrité, hein, à cette force intérieure qui est en vous, de la canaliser à juste escient. Intéressant. L'énergie sous-jacente. Nous avons l'étoile. Espoir, inspiration, spiritualité. Je viens la mettre à côté de notre carte d'as d'épée qui parle d'espoir. Hein. L'étoile, c'est également cette énergie, hein, qui brille derrière la tête du pendu et qui brille à l'intérieur de la lanterne de cet ermite. C'est l'espoir, c'est la foi en votre destinée, en l'aide et au support divin de Dieu, des anges, de vos ancêtres, de vos guides spirituels qui viennent vous aider, vous guider, vous supporter, vous permettre de rester sur ce droit chemin qui vous mène à votre destinée. De réaliser qu'en vivant votre vérité, hein, de façon responsable, que vous êtes cette étoile qui brille, qui a la capacité de manifester tout ce qu'elle désire pour son plus grand bien et le plus grand bien de tous. Très belle énergie, intéressante. Ouais, on va finir en chercher une carte dans l'oracle des anges de l'abondance. Alors, qu'est-ce que les anges ont à vous dire ce matin pour terminer ce message? Ils ont un conseil, quelque chose à nous dire. Merci. On vient vous dire, focussez sur vos priorités. Là où vous portez votre focus est l'endroit où vous recevrez la finalité, le résultat. Vos priorités vous appellent, ce qui pourrait vous amener à un sentiment d'anxiété, à moins que vous preniez le temps de les regarder et d'y mettre votre attention. Cette attention et ce temps que vos priorités et vous-même méritez, dont vous avez besoin. On vous dit ici que même un petit moment dévoué à mettre le focus sur vos priorités va vous aider à vous sentir mieux et à reprendre confiance en vous. Je la mets ici à côté de cette finalité probable qui nous parlait, comme par hasard, de la nécessité de mettre nos priorités, hein, de focusser
correctement. L'énergie sous-jacente. Mentalité d'abondance. Si vous pensez à l'abondance comme étant quelque chose qui arrive seulement dans le futur, alors ce sera toujours une journée plus loin dans le futur que le moment présent où vous êtes. Voyez, sentez, pensez et parlez de l'abondance comme quelque chose que vous avez déjà dans le moment présent. Et c'est cela que vous allez expérimenter, ressentir, vivre. Voilà. Alors, c'est tout ce qu'on a pour vous ce matin. J'espère que ce message aura pu vous amener des informations pour nourrir, soutenir, guider votre intuition afin de vous aider à avancer le plus clairement possible et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.